de Bradley Barcola. Est-ce qu'il y avait eu un petit coup de moins bien et on a vu les hyènes, notamment de l'équipe du soir, se jeter sur le jeune Bradley? Bah voilà, on l'a surcoté. Est-ce que le match de ce soir vient confirmer le changement de statut de Bradley Barcola? Non, pour quelle raison? Vous commencez. Ah ben non, mais on peut pas donner un changement de statut à un joueur, même si je suis convaincu de la qualité de Bradley Barcola. Sa qualité de frappe, sa qualité, elle est magnifique, aucun problème. Mais on ne peut pas changer un statut par rapport au joueur qu'il a rencontré ce soir. Il a joué contre des courants d'air. Donc quand vous jouez contre des courants d'air, c'est facile de pouvoir être performant, de pouvoir faire ce qu'on veut avec le ballon. Mais non, mais il faut être sincère. Regardez l'attitude de Ostergaard, encore une fois, comme je l'appelle, comment il fait pour défendre sur Barcola. Mais c'est, excusez-moi, c'est à pisser de rire. Oui, son nom n'est pas courant d'air, mais Ostigard. La réponse de Stéphane Guy. Non, mais je pensais en écoutant Olivier, je me dis Dembélé a eu les mêmes facilités. Et puis ce soir, le nom qu'on retient, c'est quand même Barcola. Et ça confirme quand même ce PSG qui est en recherche de certitude, de confiance aussi après son été, a besoin. La vraie bonne nouvelle du début de saison du Paris Saint-Germain, c'est Bradley Barcola. Voilà, c'est pas ce soir, c'est sur le début de saison. Et ce soir, un joueur qui est impliqué sur les trucs, aurait dû marquer le triplé. Voilà, il n'y a rien à redire que de saluer. Dev? Moi, que Barcola soit capable de marcher sur l'ordinaire de la Ligue 1, c'est pas une surprise. C'est très impressionnant par contre, parce qu'il a une façon de le faire qui est... ça capte quand même l'imaginaire. Là-dessus, moi, je suis évidemment d'accord, je ne goûte pas mon plaisir. Mais pour le changement de statut, moi, je veux le voir faire ça au niveau européen. Tout à l'heure, on disait, attention, contre Arsenal, effectivement. Mais voilà, il va faire ça contre ce qui est, à mon avis, la meilleure défense d'Europe, Arsenal. S'il le fait, bravo à lui. Pour conclure, Greg? Il y a un truc qui va quand même interpeller, c'est qu'il n'est pas dangereux une fois sur deux, il n'est pas dangereux 3 fois sur 4. Quand il est en 1 contre 1, il fume le mec 4 fois sur 4. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il le sort. Un peu comme le faisait Eden Hazard, où il n'y a pratiquement plus de déchets, il est dangereux tout le temps. Il déséquilibre tout le temps. Il suffit de le mettre 1 contre 1, et quelque part, l'action est terminée. Et ça, pour moi, ça fait quand même le joueur d'une dimension, ça fait quand même le joueur de la dimension du dessus. Il n'y a pratiquement plus de déchets, si on regarde bien. À chaque fois, il met le feu. C'est quand même, je trouve, impressionnant. Aujourd'hui, il a été l'alpha et l'oméga du PSG offensif. Merci beaucoup, messieurs, pour ce super duel. On va faire une déclaration de Bradley Barcola sur son niveau à lui. Alors, il se met où? Eh ben, il dit j'aime beaucoup les 1 contre 1, donc quand j'ai de l'espace, je me sens à l'aise et je peux y aller à fond, provoquer, tirer ou faire des passes, on permet de beaucoup, donc ça nous libère de l'espace, que ce soit pour moi ou d'autres joueurs. Par rapport à ce processus-là, Olivier, on a beaucoup parlé de ce qui dégageait Bradley Barcola, sur l'impression corporelle, visuelle que vous laisse ce joueur. C'est vrai qu'il a un relâchement, et ce soir c'était criant sur les buts, c'est assez impressionnant. Vous qui aimez bien les attaquants, vous avez occupé ce poste. Oui, non, mais... Vous alliez aussi vite que Bradley? Comment? Vous alliez aussi vite que Bradley? Peut-être plus vite même. Plus vite, oui. J'allais peut-être plus vite, mais comme je le dis toujours, ne nous comparons pas, parce que nous, on avait des terrains pourris. Eux, ils ont des terrains qui sont absolument extraordinaires. Avant la pub, on avait quand même un super duel sur le changement de statut. Est-ce que ce match confirme le changement de statut de Bradley Barcola? On avait la team des non avec mon cher Dave Apadou, mon cher Olivier Rouillet, et il y avait la team des oui avec Greg Schneider et Stéphane Guy. Président, quelle est votre religion sur cette thématique? Me rapprocher quand même de la vie de Stéphane et de Greg. Ah bah vous aimez le football, voilà, vous me rassurez. C'est pas le match de ce soir qui va me faire changer d'avis sur Barcola. Ouais, Voilà. Mais il y a une petite période de creux en plus. Oui, mais ça, qui n'a pas une période de creux? Même vous, j'en suis sûr, par exemple, vous avez une période de creux. En ce moment, j'en ai peu. En ce moment, j'en ai peu. À la course, je parle, pas à l'antenne. Hein. On était impatient de voir s'il était capable de confirmer les dispositions qu'il avait fait entrevoir la saison dernière. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est un joueur différent. Et quand c'est un joueur différent, on a un avis différent du joueur. Il n'était pas très bien depuis 2 matchs, mais ce qu'on voit depuis le début de saison, les différences, même, je trouve son champ d'action sur le terrain est même différent que la saison dernière. Il a pris une confiance, une dimension importante à travers le PSG, mais même par rapport à lui-même. Je trouve qu'il dégage quelque chose de différent, malgré que ce soit un jeune joueur aujourd'hui. Moi, je suis là. Et il y a un argument que je trouve pas correct de la part de Dave, si je peux me permettre. Là, vous attaquez le professeur. Non, parce que le professeur nous dit j'attends contre Arsenal. Non, on attend déjà de Barcola. Moi, j'attends. Je trouve que ça, c'est l'étape d'après. Moi, j'attends déjà de Barcola au niveau national en Ligue 1. Cette année, il a un potentiel de meilleur buteur de la Ligue 1. C'est l'étape qu'on attend de lui. Après,
qui marche avec des champions. Il est meilleur buteur de Ligue 1 en plus en ce moment. Oui, mais c'est ce qu'on attend cette année. Cette année, c'est l'attaquant vedette de l'équipe la plus armée. Donc, c'est ça. Après, si en plus il mérite en Ligue des Champions, mais je faudrait pas. Autant sur un Mbappé, on pouvait le réduire quelque part à la Ligue des Champions parce qu'il avait déjà prouvé en Ligue 1, mais là, on est encore, pour moi en tout cas, avec lui, je suis dans la phase où j'attends et qui m'impressionne sur la Ligue 1. Sur la Ligue 1. Très bien. Je peux te rejoindre dessus. Mais il n'a pas été bon contre Gérone. On va s'entendre dessus. Ouais. Ouais, ok. Il n'a pas été bon, Le rassemblement international avec les Bleus n'a pas été. Non. Il marque très bien. Dans un Très bien. rassemblement. Ah non, mais très bien. Je veux bien entendre tout ce qu'on veut. Mais malgré tout, si, prenons le raisonnement par l'absurde, il continue de faire ce genre de bonnes performances contre, j'appelle ça l'ordinaire de la Ligue 1, parce que je vais mettre Monaco et Marseille, on va dire, dans une autre dimension. Mais contre ces équipes-là, il fait les performances qu'il fait là, c'est-à-dire des très bonnes performances qui sont en plus, moi je trouve, impressionnantes. Mais que, dans tous ces gros rendez-vous-là, il rate le coche, il n'est pas bon, il disparaît un petit peu, etc. Et vous n'allez pas. Juste par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il en manque. Ce sera l'étape d'après. Mais par rapport à la Ligue des Champions, 30 secondes pour aller dans le prolongement sur Dev, la saison passée contre Barcelone, Oui. il est excellent, si je dis pas de Oui, bêtises. mais il n'est pas attendu. C'est pas la même chose de faire des performances un peu en joker. Il était titulaire quand même à Barcelone. Bien sûr qu'il est. C'est un match référence. Mais C'est une saison un peu révélation. Non, mais voilà, exactement. Vous jouez un peu avec une espèce mais d'insouciance. c'est pas Là, maintenant, c'est lui qui porte un petit peu ça sur ses c'est épaules. pas, pour moi, c'est pas le problème. Le problème, il n'est pas là. Ah. Non, mais je te rejoins. Simplement, qu'est-ce que vous entendez par statut? Oui. Alors, c'est ça un qui est joueur plus- de dimension internationale. Ah bah voilà. Ben voilà. Donc tu Pas peux contre pas. Rennes. Non mais tu ne peux pas ce soir, je regrette. Si c'est le statut, c'est un joueur de valeur internationale, je suis désolé, mais ce soir, tu ne peux pas avoir un jugement aussi puissant que la définition. Je rejoins quand même Dave là-dessus. Si mardi soir contre Arsenal, tu me sors Un doublé. un match extraordinaire avec tout ce qu'il a fait ce soir, mais multiplié par 2, là, chapeau, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y mette a tête. aucun. J'ai un mais petit truc le qui m'a- statut, c'est important. Il y a un truc qui m'a, justement parlant de statut, par rapport à, et c'est Régis qui m'a fait penser à ça, il y a sur le but qu'il met contre l'Italie, il y a Mbappé démarqué. Oui, il le joue lui. Et il le joue lui. Oui, Et, c'est vrai. et ça, très franchement, Mais quand on bien parle de sûr. confiance, quand on parle de régularité, ça c'est très très important. À l'âge qu'il a, là, c'est un processus qui est tout à fait normal. On savait que ça allait se passer, on savait qu'il allait avoir des creux, on savait qu'il allait revenir. Et c'est pas le temps du football et pas le temps médiatique. C'est-à-dire que le Et temps- vous savez qui le premier avait prévenu? Le grand Kylian Mbappé, qu'il avait dit en conférence de presse au Parc des Princes en disant j'espère que quand il aura un petit coup de moins bien, vous n'allez pas lui tomber dessus. Juste, coach, par rapport à l'analyse que fait Luis Enrique ce soir de la rencontre, il le dit quand même, ces 15 dernières minutes, et il n'a pas aimé, on est dans la logique, il n'envoie pas de message particulier. Moi, j'ai trouvé sa conférence de presse très habile et très intéressante et juste, parce qu'il protège beaucoup ses joueurs et il explique qu'il est toujours très satisfait de ce qu'ils produisent et ce qu'ils proposent en dehors de ces 15 dernières minutes. Moi, ce qui m'a gêné dans les 15 dernières minutes, c'est que par rapport à ce qu'il faisait avant le Paris Saint-Germain, c'est qu'il y a eu un manque de maîtrise. En règle générale, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique, ils aiment bien geler le ballon quand ils mènent. Et là, ils n'ont pas réussi Séquence de possession défensive. possession, ils font courir l'adversaire, même s'ils ne vont pas au bout des choses. Mais en fait, ils gèlent le ballon. Et là, ils n'ont jamais réussi à geler le ballon. Et ça, c'est un peu gênant. Et puis, pour revenir 30 secondes sur Marcola, je crois que c'est Stéphane tout à l'heure qui parlait d'étapes pour un joueur. C'est le prototype du joueur qui est obligé de passer par des étapes à un moment. Et effectivement, comme il l'a très bien dit Luis Enrique, à un moment ou à un autre, il va pas toujours être bon. Et ça fait partie de l'étape de la construction d'un jeune joueur, et surtout dans le domaine offensif. En plus. Là où on attend encore beaucoup plus de choses. Alors génial, mais inefficace, doit-on se satisfaire de ce Dembélé? C'est que Dembélé, dans la façon dont il joue, est-ce qu'il y a des moments, dans les matchs top du top, est-ce qu'il a fait cette différence? Moi, j'en suis pas convaincu. Je suis pas. Donc, c'est toute la différence. Oui, je reviens parce que quand on a parlé de statut tout à l'heure, donc je crois que Barcola, lui, il y arrivera. Mais pas, Parce qu'il aura passé un La cap. comparaison, ce soir, le crash test entre les deux, il est terrible, terrible pour Dembélé. Mais on est totalement d'accord. C'est ça la grande différence. tu Greg, vois. vous inquiétez pas, je vous ai vu en Et fait, ils ont le droit de Dembélé, parler 30 secondes. Dembélé, il fait pas partie de ces joueurs qui font cette grande différence. Il fait pas un Zinedine Zidane qui nous fait une reprise de volée extraordinaire contre les Leverkusen. Rappelez-vous, vous n'étiez pas né. Si, bah, quand même, j'étais devant ma télé.
quand même, 2002, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. Ah, vous aviez 12 ans, quand même. J'avais le droit de regarder la première période. Non, mais et si voyez, je dis pas de c'est bêtises, ça Marc, qui juste fait la avant pause. différence. C'est ça le moment fort. Pardon. Olivier, non mais là c'est pas moi, je me fais rappeler à l'ordre par Grégory non, Schneider. à vous, Greg. Allez-y À vous, mon Greg. Grégo. Allez. T'es là? Il est à Dortmund, son entraîneur c'est Tuchel. Il est sanctuarisé. Il signe à Barcelone, son entraîneur c'est Ronald Koeman. Il est sanctuarisé. Et il est priorité pour le prolonger derrière. Enfin, c'est vraiment le joueur central. Il est au Paris Saint-Germain. Luis Enrique a quand même un effectif d'une richesse phénoménale. Il est sanctuarisé. Équipe de France, il est sanctuarisé et titulaire. C'est qui son concurrent poste? C'est Kingsley Coman. Vous voyez un peu la carrière qu'a fait Kingsley Coman au Bayern. Mais c'est toujours Dembélé qui est parti titulaire et qui a joué les gros matchs. Je ne peux pas penser que des entraîneurs de ce niveau aient systématiquement fait le même choix sans qu'il y ait des raisons profondes et indiscutables. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce verdict, celui-là, les plus grands entraîneurs du monde se sont trouvés mieux avec lui sur le terrain que sur le banc. Et Dieu sait qu'il y avait une grosse concurrence. Mais ils peuvent tous se repentir. Parce que, notamment au Barça, parce que moi je l'ai vu faire des matchs de Coupe d'Europe avec le FC Barcelone où le Barça a été sorti du temps de Dembélé par des équipes de seconde zone, quoi. Vous avez un nouveau message. Donc, Un nouveau. Non mais vous avez raison de gagner ou à gagner. Enfin, je veux dire, si t'es supporter du Barça, t'es encore en mémoire la double confrontation contre Liverpool. Ah bah, Oui, le 4-0, Tu peux pas vénérer Dembélé. il a la balle de 4-0 C'est au malheureux match aller. parce que Ça n'empêche pas l'entraîneur de le remettre c'est après. un joueur qui t'amène au bord d'eux, mais ça vient pas, quoi. c'est habilement dit. C'est ça, c'est ça. C'est habilement. J'aime beaucoup cette formulation. Ça suffit. Mais voilà, c'est magnifique, c'est Ah, l'art c'est beau. d'être un brillant commentateur. Il y a Et Stéphanie oui, et il y a les autres. un message de nos téléspectateurs. Oui, des spectateurs qui sont très très nombreux à réagir sur ce débat sur l'équipe Connect avec le QR code. Je posais la question de Diego au professeur Dave. Il demande si Dembélé était décisif, est-ce que ce serait tout simplement le meilleur joueur au monde? Bien sûr. Franchement, il en serait très très proche parce qu'en fait, Oh, les gars, sérieux. de quoi? Il serait pas très proche si Dembélé, avec les différences qu'il fait, qui sont assez rares, S'il on a fait dit, 25-15 par an ou évidemment, 30, de quoi on parle? On parle d'un type qui est sur le podium Ballon d'Or tous les Ouais, ans. enfin, Ouais, mais là, je réponds à cette Non, mais question. Je n'ai pas dit qu'il en est capable. Le problème de ce soir, il n'y a pas que le nombre bon, déjà, il y a un cruel manque de buts chez Dembélé. Voilà. Il y a des passes d'ess, ok. Mais même dans les situations qu'on va se faire, moi, je préfère avoir remarqué ce soir, c'est de ne pas faire le bon choix. bon au choix, moment. bien sûr, bah oui. C'est de Mais ceci faire entraîne- de telles entraîne cela. différences. Ça sert à rien de faire des sur la à l'arrivée. cinquième centrée, quand même, Le c'est rendement du joueur, le rendement du joueur, il est faible. Bien Le sûr, rendement non, mais final du joueur. Bien sûr, mais ceci entraîne cela. C'est qu'en fait, c'est parce qu'il Par y a... contre, il nous excite. On est content Parce qu'il y a un manque de justesse et de sang-froid et de prise de décision dans le dernier geste, qu'effectivement, il manque tout le reste. Régis, Si tu dois glisser ton ballon à Barcola d'ailleurs, je crois, et que tu frappes comme un cinglé, tu frappes tout droit, le ballon il va au-dessus. Non mais si, il frappe comme un cinglé. Parce qu'il met même pas de la précision, il met même pas la décontraction dont fait preuve Barcola. Lui, il en a pas du tout. On le sent crispé au moment de sa frappe. C'est complètement. Et le ballon, il file tout droit. Mais contente de ça. Il y a deux situations de jeu. Oui, Il y a énorme. deux situations de jeu. Le tête-à-tête en début de match, où il a largement la place d'ouvrir son pied devant Mandanda, qui avait un peu anticipé, il ferme son pied, Mandanda fait l'arrêt, sachant qu'il a fait une course importante, et l'action où il a donné à Barcola, c'est une forme de lucidité. Et ça, vous êtes entraîneur ou spectateur, vous êtes une forme de frustration devant ça. d'agacement même parfois. D'agacement parfois. effectivement. On va aller voir David Aiello parce qu'il va bientôt se faire remercier de la salle de conférence de presse. C'est lui, là. Et oui, mais un professionnel jusqu'au bout, il est encore là. endurance. Merci beaucoup, David, d'être resté avec nous. Bon, est-ce que vous, ce Ousmane Dembélé-là, Plaisir. vous en contentez? Est-ce que vous êtes de mon avis ou vous êtes comme le plateau? Je vous aime beaucoup, Giovanni, vous le savez. Mais je peux pas, non, je peux pas. Et on ne doit pas, on ne doit pas s'en contenter parce que on l'a vu sur les dernières semaines quand même être plus régulier, plus efficace dans le dernier geste. Et c'est cet Ousmane Dembélé qu'on a envie de revoir sur la durée. Et on l'a pas vu encore ce soir. C'est vrai qu'on a retrouvé ce joueur, voilà, fantasque, capable de faire des différences, d'être imprévisible et qui dans le dernier geste paraît parfois décontenancé ou en tout cas trop souvent mal inspiré. Donc non, Giovanni, même si effectivement il a régalé sur certains gestes, c'est pas suffisant et je pense qu'on doit être plus exigeant envers lui et j'imagine que lui-même l'est. Merci beaucoup, David. Je vous remercie, vous et votre pull col roulé. Vous pouvez rentrer chez vous. Vous avez été excellent ce soir.